Ta vie là, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et sans Jésus-Christ, nous tous, on est morts dans nos péchés. Donc on est obligé de placer notre confiance dans la grâce que Dieu a pourvue en son Fils Jésus-Christ, parce que c'est lui qui est l'homme juste, qui a parfaitement marché dans les voies du Seigneur. Donc, si nous plaçons notre confiance en lui, à partir de ce moment, Dieu va nous justifier, Dieu va nous racheter, Dieu va nous délivrer de nos péchés. Et maintenant, on commence à vivre en nouveauté de vie. C'est-à-dire qu'on accepte maintenant de mourir à nous-mêmes et de vivre en nouveauté de vie en Jésus. C'est à partir de ce moment qu'on appelle la nouvelle naissance. Maintenant, quand tu es né de nouveau là, ce n'est pas encore fini. Tu dois commencer maintenant à ressembler à Jésus. Si tu regardes à Jésus, comment il vit, comment Jésus parle, comment Jésus agit. C'est-à-dire que comment Jésus, quand on lui fait du mal, comment est-ce qu'il se comporte. Quand Jésus voit quelqu'un qui a faim, comment est-ce qu'il agit. Voilà. Comment est-ce que Jésus fait l'œuvre de Dieu. Tout ça là, tu vas commencer maintenant à limiter. Maintenant, c'est Dieu qui est au ciel là qui va regarder si tu as 2% de cela, si tu as 10% de cela, si tu as 20%. Nous tous, même pasteurs, moi, je suis compté aussi par Dieu. Donc Dieu regarde si Olivier a 20% de ressemblance à Jésus-Christ ou Tondé à 2%, ou il a 30%, ou il a 70%. C'est Dieu maintenant qui regarde. Maintenant, toi-même, là, ta conscience et puis la parole de Dieu qui est un miroir te montre tu es à quel niveau à la ressemblance de Jésus-Christ. Donc, ton salut commence au moment où tu as confessé de ton cœur. Tu as cru réellement. De ton cœur, tu as confessé de ta bouche, tu as déclaré. Et tu es né de nouveau là. C'est là que ton salut a commencé. Maintenant, après ça, il y a un processus qui commence. Est-ce que tout le monde suit maintenant? Il y a un processus. Donc, Olivier lit maintenant. Amen. Lis. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Ouais, non. Et donc, ceux qu'il a... Oui, vas-y. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? On peut s'arrêter là. On peut s'arrêter là. Donc, vous voyez, Dieu est en train de recréer une nouvelle espèce d'humanité en la personne de son propre Fils Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez? Maintenant, ceux qui sont nés, c'est-à-dire que tu es comme un bébé, tu es comme un enfant. Or, Jésus-Christ est le Fils. Jésus-Christ n'a plus le statut d'enfant. Jésus-Christ est le Fils. Donc, comment tu vas passer de l'enfance pour devenir réellement le Fils, pour devenir un adulte en Christ? Maintenant, celui qui est adulte en Christ, c'est celui dont son salut est mûr. Est-ce que vous voyez? C'est pour cela que vous allez voir Jésus dire des paroles comme ça. Il va dire, si quelqu'un porte beaucoup de fruits, c'est celui-là qui est mon disciple. Si quelqu'un porte beaucoup de fruits là, c'est celui-là qui est mon disciple. Il ne suffit pas seulement d'être réellement greffé au cep. Il ne suffit pas seulement d'être greffé au tronc. Après avoir été greffé, non seulement il faut porter des fruits, mais il faut porter beaucoup de fruits pour que le vigneron soit fier de toi. C'est la raison pour laquelle, lorsque Dieu sauve une âme, Dieu met cette âme-là où ça? Dans la maison de Dieu, dans l'église, pour que sa croissance soit effective. Jean chapitre 17. Allons-y. Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Lisons à partir du verset lisons à partir du verset 14. Amen. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde,
comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi aussi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Amen. Vous voyez, Jésus sait que ici il a fait sa dernière prière, Jean chapitre 17, ce qu'on appelle la prière sacerdotale. Il sait qu'il allait partir et qu'il allait donner sa vie en rançon. Son sang allait faire son travail, mais qu'il allait partir. Mais malgré qu'il sait que son sang va faire son travail, il sait que il n'est pas venu seulement avec le sang. C'est-à-dire que l'œuvre du salut là, le sang seulement ne suffit pas pour que l'œuvre du salut soit accomplie. Écoutez-moi très bien. C'est la raison pour laquelle il va faire cette prière. Jésus-Christ sait. C'est pour ça que quand vous lisez dans 1 Jean, vous allez voir l'intelligence de l'apôtre Jean, où l'apôtre Jean va dire quoi? Jésus-Christ est venu avec l'eau et le sang. Vous voyez, non? C'est pour ça qu'il dit que Jésus-Christ est venu. À beaucoup de personnes lisent ce passage mais ne savent pas ce que ça veut dire. Quand il dit Jésus-Christ est venu avec l'eau et le sang. Vous voyez? Il n'est pas venu avec l'eau seulement ou le sang seulement, mais il est venu et avec l'eau et le sang. Et l'Esprit maintenant rend témoignage. Et puis on dit les trois sont d'accord. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est ce que Jésus est en train de faire ici. Jésus sait que quand il est venu dans le monde, la parole s'est faite chair. Ça veut dire que la parole est venue pour mourir. Donc le sang va verser. Car sans effusion de sang, il n'y a point de pardon des péchés. Est-ce que vous voyez? Donc le sang va verser. Mais Jésus, malgré qu'il sait que le sang va verser, regardez une telle prière. Il dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Maintenant il dit, sanctifie-les par ton sang. Est-ce qu'il a dit? Il a dit sanctifie-les par ton sang? Non. Parce qu'il n'a pas dit... En fait, Jésus parle comme étant quelqu'un qui sera absent. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais quand il sera absent, son travail va continuer. Sa présence là est venue pour que quelque chose se manifeste. C'est-à-dire pour que le sang se manifeste. Maintenant qu'il va partir, il dit il y a quelque chose qui va garder ceux-là que son sang va racheter. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ça là qu'on appelle la vérité. Et la vérité là réellement c'est l'eau de sa parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà. Il dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc vous voyez, il sait qu'il va partir, mais il y a quelque chose qui va garder l'église. Vous voyez? Pour que son sang puisse agir dans ta vie, il te suffit seulement de placer réellement ta foi dans son sacrifice. De tout ton cœur, tu crois, automatiquement son sang vient, son sang te nettoie, son sang te lave. Tu nais de nouveau parce que dès que son sang, on dit que l'esprit est d'accord avec le sang, l'esprit est d'accord avec l'eau. Donc quand tu entends la parole de Dieu, qui est l'évangile, et que tu réellement crois que Jésus-Christ est mort pour toi à la croix de Golgotha, que Dieu réellement a envoyé Jésus pour ton salut, automatiquement tu es justifié, tu es lavé par le sang de Jésus. Et l'esprit va venir sceller, tu vas recevoir réellement un baptême de régénération par le Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez? Maintenant, tu dois être gardé. Parce que tu es pur. Or, tu es dans un monde qui est sale. Est-ce que vous voyez? Tu es pur, mais tu es dans un monde qui est sale. Maintenant, il n'y a pas seulement que ça. Parce que, comme je disais là, autrefois, avant de connaître Jésus, tu ne portais pas les fruits qui ressemblaient à Jésus-Christ. Tu portais des fruits qui sont contraires à la volonté de Dieu. Donc, le sang de Jésus est venu effacer tous ces œuvres-là, tous ces fruits-là. Mais Jésus dit quoi? Vous allez connaître ceux qui sont à moi. Vous allez reconnaître ceux qui sont à moi par quoi? Par leurs fruits, par leur manière de faire. Donc, à partir du moment où tu es né en Jésus-Christ, il te met maintenant dans sa maison, dans l'église, pour que tu apprennes une nouvelle manière de faire. Et cette nouvelle manière de faire là va te faire ressembler trait pour trait à Jésus-Christ au fur et à mesure que tu obéis, au fur et à mesure que tu obéis à Dieu. Est-ce que vous voyez? Mais en même temps que tu es en train de faire ça, ton salut est en train d'être poursuivi. Et c'est ce qu'on n'enseigne pas.
Mais c'est ça qui est la volonté de Dieu. Amen. Est-ce que vous suivez très bien? Voilà. Maintenant, retournons à notre passage d'Éphésiens. Regardez le verset 11. Regardez le verset 11. Amen. Le verset Et 12. Oui, vas-y. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Marque une pause. Pour le perfectionnement des saints. Donc, quand on dit perfectionnement, c'est arrangement des saints. Donc, comment un saint peut être encore arrangé? Donc, réfléchissons ensemble. Comment un saint peut être arrangé? Comment un saint peut être réparé? Puisqu'il dit pour le perfectionnement des saints. Pour que le saint soit rendu parfait. Ça veut dire que le saint n'est pas encore parfaitement parfait. C'est pour ça que vous allez voir que Jésus sera avec ses disciples. Il va dire soyez parfaits comme votre Père Céleste qui est dans les cieux est parfait. Ou encore, vous allez voir, après que Dieu ait délivré son peuple d'Israël de l'Égypte, une fois qu'ils étaient dans le désert, il va dire je suis saint. Vous aussi, soyez saints. Pourtant, le fait qu'il les ait délivrés réellement, de quoi? De l'Égypte, pour les faire sortir de l'Égypte, pour les envoyer dans le désert, c'est une sanctification. C'est une mise à part. Mais après avoir été mis à part, quand lui, il les regarde, et puis il se regarde, il voit qu'ils ne sont pas la même chose. Vous comprenez, non? Voilà. Quand Jésus nous enlève de nos ouïa-ouïa, on est-elle dedans. Quand il nous emmène maintenant dans la maison de Dieu, quand il nous regarde, et puis lui, il se regarde, il voit qu'il y a une différence. Donc, il emmène un élément qu'on appelle la parole. Maintenant, nous, notre part de responsabilité, ça sera l'obéissance réellement à sa parole. Pour arriver à quoi? À la ressemblance de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a obéi à qui? À son Père jusqu'à la fin. Donc, c'est lui que Dieu établit comme prototype parfait de ceux-là qui vont entrer dans le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, ou encore comment on appelle ça même? Le royaume de Dieu, ou encore la vie éternelle dans le royaume de Dieu, là, on appelle ça l'héritage des saints. Maintenant, les saints, là, il faut qu'ils ressemblent à celui qu'on appelle le saint, qui est Jésus-Christ. Il faut qu'ils ressemblent à celui qu'on appelle le juste, qui est Jésus-Christ. Et là, c'est tout un travail. À partir de là, on ne va pas jouer maintenant avec sa vie chrétienne. On va chercher réellement chaque... C'est pour cela que vous allez voir que les gens persévéraient dans l'enseignement des apôtres chaque jour. Est-ce que vous voyez? Parce que l'enseignement va les bâtir, l'enseignement va les construire, l'enseignement va les édifier. L'enseignement va changer leur manière de faire. L'enseignement va leur donner une nouvelle mentalité. Parce que ce n'est pas parce que quelqu'un a été lavé par le sang de Jésus qu'automatiquement sa mentalité est une mentalité qui est conforme à la volonté de Dieu. Tu peux avoir été réellement lavé par le sang de Jésus sans que ta mentalité n'ait été transformée et ne soit conforme à la pensée ou à la mentalité divine. Donc, tu vas être quoi? Ta mentalité doit changer. Mais ce qui change ta mentalité là, c'est la parole. C'est ça qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Mais le renouvellement de l'intelligence, ça c'est au fur et à mesure que on est dans la présence de Dieu, on est dans l'église, on est enseigné et qu'on marche dans l'obéissance à ces enseignements qu'on écoute là. C'est là que maintenant notre mentalité change. Nos mentalités changent. Nos mentalités changent. Vous voyez? Parce que là, Dieu s'attend maintenant à une nouvelle manière de faire. Tout ce qu'on faisait avant était mauvais, donc il a tout détruit. Donc il s'attend maintenant à une nouvelle manière de faire. Mais où tu vas apprendre les nouvelles manières de faire? Parce que c'est parce que tu ne connaissais pas les nouvelles manières de faire que tu ne les faisais pas. Donc on va t'enseigner une nouvelle manière d'agir, une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de te conduire. Et maintenant, tu vas commencer maintenant à apprendre, tu vas pratiquer. Donc, en tout cas,
pour le perfectionnement des saints. Cela veut dire que le saint là, ce n'est pas parce qu'il est saint qu'il est, c'est-à-dire que parfait devant Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi ici? C'est pour ça qu'on dit pour le perfectionnement des saints. Donc vous voyez que Dieu veut transformer. Regardez, 2 Corinthiens, lisez le chapitre 6, verset 16 ou le verset 17, et puis on va descendre dans le chapitre 7. 2 Corinthiens, le chapitre 6. 2 Corinthiens, le chapitre 6. Lisez le verset 17. Suivez très bien, notez les passages. Oui. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Marque une pause. Vous voyez, ça c'est l'appel de la repentance. Quand on veut venir à Dieu, Dieu dit quittez le monde, quittez la vie du monde. Sauvez-vous de cette génération perverse. Et maintenant, vous allez m'appartenir. Et nous avons répondu à cet appel. Nous venons maintenant à Dieu. On quitte le monde. Pour certains, ils étaient des vendeurs de drogue. Pour d'autres, ils étaient des tricheurs. D'autres étaient dans la corruption. D'autres étaient dans le mensonge. D'autres étaient dans l'adultère. D'autres étaient dans toutes sortes de vices. Maintenant, il dit sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Et maintenant, moi, je suis le Dieu Saint, je vais vous accueillir. Comme Dieu qui envoie Moïse pour dire aux enfants d'Israël, quittez, sortez réellement de l'Égypte et venez. Donc, ils sortent de l'Égypte et viennent. Oh, ouais, non. Oui. Coupez votre micro. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ça veut dire que tant que quelqu'un ne sort pas, Dieu ne peut pas l'accueillir comme un fils. Dieu ne peut pas le recevoir comme un père. Dieu ne peut pas être un père pour lui. Tant que lui ne sort pas du lieu où Dieu lui a dit de sortir là. Dieu ne peut pas être son père. Et lui ne peut pas être aussi son fils. Il ne peut pas être le fils de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Répète encore le verset 17 pour que les gens comprennent. Jusqu'au verset 18. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Donc vous voyez que c'est conditionnel. Pour devenir enfant de Dieu, il ne suffit pas juste seulement de confesser. Confesser Jésus est une bonne chose, mais il y a un acte concret à poser. C'est le fait de se démarquer du monde. Sauvez-vous de cette génération perverse. Parce que Dieu ne veut pas avoir d'enfants drogués. Dieu n'a pas d'enfants drogueurs. Dieu n'a pas d'enfants pornographes. Dieu n'a pas d'enfants voleurs. Dieu n'a pas d'enfants menteurs. Dieu n'a pas d'enfants adultères. Ces enfants sont des saints. Donc, il y a une première chose qu'il te demande. Il dit, crois en son fils. Et puis, ce que tu as dit dans là, quitte, sors. C'est ça qu'on appelle la repentance. Amen. Donc, tu dois être humble, tu reconnais. Car celui qui avoue ses transgressions et qui les délaisse obtient miséricorde. Celui qui avoue ses transgressions et qui les délaisse obtient miséricorde. Donc, tu as obtenu miséricorde parce que tu as répondu à l'appel de la démarcation que la repentance te fait. Amen. Et tu crois au Seigneur Jésus. Quand Dieu a vu que tu t'es démarqué, puis tu as cru en son Fils, il te lave. Il dit tout ce que tu avais fait dans le monde, il te pardonne depuis que tu es né jusqu'au jour où tu as confessé. À partir de ce moment, le salut a commencé dans ta vie. On est d'accord? Maintenant, regarde ce que l'apôtre Paul va dire ensuite. Regarde le verset qui suit. Parce que là, on tombe directement au chapitre 7. Tout le monde, suivez très bien. Oui. Ayant donc de telles promesses, marque une pause. Ayant donc de telles promesses, quelle est cette promesse-là? Regardez-moi ici. Quelle est cette promesse? C'est la promesse que Dieu va devenir un père pour nous. Donc, Dieu va nous accueillir. Donc vous voyez qu'au moment où on lisait, on pensait que c'était déjà un acquis définitif. Mais dès qu'on continue de lire,
on comprend que c'est une promesse. Est-ce que vous voyez la démarche? C'est-à-dire que s'il n'y avait pas marqué une pause là, tu n'allais pas savoir que ce que Dieu venait de dire précédemment là, c'est une promesse. Pour toi, c'est un acquis, c'est fini. Mais en réalité, dans la profondeur, c'est une promesse. Cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas, comment on appelle ça, n'est pas père des chrétiens. Si. Mais c'est pour que vous compreniez pourquoi quand on dit que quelqu'un est sauvé, on dit que le salut a commencé dans sa vie là. C'est pour que vous puissiez comprendre ça que je suis obligé de dire, n'est qu'à marquer la pause pour que vous puissiez comprendre de quoi est-ce qu'on est en train de parler. On est en train d'aller quelque part. Amen. Donc suivez bien. Il dit, ayant donc de telles promesses. Ah, non, l'apôtre Paul, tu nous mets dans quoi? Tu nous as dit de sortir du milieu d'eux, de quitter le monde, de venir réellement à Dieu, et Dieu va nous accepter comme ses enfants, et nous allons, Dieu va nous accepter comme ses enfants, et il sera notre Père. Maintenant, en continuant, il dit, ayant donc de telles promesses. Donc, ce qui venait d'être dit là, c'est une promesse. Donc, à partir de là, vous allez comprendre pourquoi je dis qu'il y a un processus que Dieu est en train de suivre. Parce qu'il va prendre ceux qui sont mûrs là. C'est-à-dire que la promesse va s'accomplir pour eux. Mais ceux qui ne sont pas mûrs, la promesse ne va pas s'accomplir pour eux. Et puis, ce n'est pas la faute de Dieu. Parce qu'ils ne sont pas rentrés dans son plan parfaitement. C'est pour ça qu'on dit quoi? Il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lui. C'est là qu'on dit quoi? Il y a beaucoup d'appelés, mais peu de choisis. Dieu appelle beaucoup de personnes à devenir semblables à Jésus-Christ. Mais ceux qui seront choisis pour devenir semblables à Jésus-Christ, ce seront peu. Vous ne comprenez pas ça? Je reprends. Dieu appelle beaucoup de personnes à être semblables à Jésus-Christ. Amen. Mais ceux qui seront élus pour être, c'est-à-dire que ceux que le travail là va être parfait dans leur vie là, Jésus-Christ lui-même dit qu'ils seront peu. À partir de ce moment, Dieu merci, il dit ça à tout le monde. Pourquoi il dit ça à tout le monde? Pour que tous ceux qu'on appelle prennent leur appel, c'est-à-dire leur vocation et leur élection, ils prennent cela au sérieux. C'est pour cela que quand tu commences la vie chrétienne normale, dans une bonne église avec un bon berger et la parole de Dieu complète, on va te dire que ce n'est pas encore fini. Je dis que dès que j'ai cru au Seigneur Jésus, c'est fini maintenant, il y a là le salut, c'est dans ma poche. Non, c'est une promesse. Tu dois mûrir en Christ, tu dois avoir l'image de Christ pour que maintenant tu puisses être qualifié en tant que héritier de Dieu. Amen. Donc n'oubliez pas, ayant donc de telles promesses, maintenant regardez ce qui va suivre. Ça c'est terrible ce qui va suivre là. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant. Marque une pause. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, donc il parle aux chrétiens, c'est pour ça qu'il les appelle bien-aimés. C'est-à-dire que, ayant donc de telles promesses, chers saints, chers disciples, chers enfants de Dieu ou chers chrétiens, maintenant il dit quoi? Purifions-nous de tout souillure de l'esprit et de la chair. C'est ce qu'on lit, non? Purifions-nous de tout souillure de la chair et de l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Ça, à partir de ce moment, chacun va savoir que c'est un combat. Quand tu vas tomber dans le péché, mais tu vas trembler rapidement. Pareil, tu dois vite te purifier de la chair et de l'esprit, parce que plus tu pêches, plus tu ressembles moins à Jésus-Christ. Plus tu pêches, plus tu vis dans le péché, plus tu ressembles moins à Jésus-Christ. Or, plus tu marches réellement dans la justice, plus tu ressembles à Jésus-Christ. C'est une course, c'est ça qu'on appelle la carrière. Hébreux chapitre 2. La carrière d'un enfant de Dieu, ce n'est pas de construire réellement tous les immeubles. La carrière d'un enfant de Dieu, c'est de courir à la ressemblance
de son maître qui est Jésus-Christ, de son modèle qui est Jésus-Christ, de son berger qui est Jésus-Christ, car tout disciple accompli sera comme son maître. Est-ce que vous êtes avec moi? Ayant donc de telles promesses, purifions-nous de toute souillure. Ouais? Ayons donc de telles promesses, bien-aimés. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Ouais. Toute souillure de la chair et de l'esprit. Donc chacun regarde sa vie et enlève. Vous voyez que le saint, bien qu'il soit saint, s'il doit se purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit, vous comprenez maintenant l'expression de Éphésiens chapitre 4, le verset 11, pour qu'on dise quoi? Pour le perfectionnement des saints. Ça veut dire que le saint là n'est pas encore parfait. Une fois qu'il vient au miroir, c'est-à-dire qu'il vient au miroir de la parole de Dieu comme ça, quand il se regarde, il y a une différence. Est-ce que vous voyez? Allons-y. Garde ça, garde ça. On va pas encore finir avec ce test-là. Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 1. Est-ce que la parole de Dieu vous fait du bien ce soir? Amen, amen. Jacques, Amen, amen, amen. Jacques chapitre 1, le verset 21. Regardez très bien. Jacques, fermez vos micros. Madame Sidibé, s'il te plaît. Ferme ton micro, s'il te plaît. Puis Jacques chapitre 1, verset 21. Suivez très bien, oui. C'est pourquoi... Attends, marque une pause. Pour que les gens sachent de quoi on t'a parlé. Lis le verset 18 et puis tu sautes, tu viens au verset 21. Verset 18. Amen. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Donc, on est parler maintenant aux chrétiens, ceux qui sont nés de nouveau. Regardez ceux qui sont nés de nouveau maintenant, on leur parle au verset 21. Allons-y. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Donc, soulignez la parole qui a été plantée en vous. Première chose à souligner. Deuxième chose, souligner et qui peut sauver vos âmes. Et puis maintenant, posez-vous la question. Ceux à qui on parle, ils sont sauvés ou mais ils ne sont pas sauvés? Il y a un feu qui bout dans le cœur d'Olivier comme ça. Et ça, si vous suivez le mouvement, hein, vous avez vu au verset 18, c'est à des gens qui sont engendrés de Dieu qu'on parle. Amen. Mais au verset 21, on vous dit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure. Pourquoi? Eux maintenant, ils ont la capacité de rejeter par eux-mêmes les souillures parce qu'en réalité, ils ont reçu en eux l'esprit de vie. Maintenant, on a la capacité de rejeter les souillures. Avant, ils n'avaient pas cette possibilité. Mais si vous lisez Ézéchiel chapitre 36, à partir du verset 24, il dit quoi? Je vais vous laver avec une eau pure. Je vais changer votre cœur, de votre corps. Je vais enlever le cœur de pierre. Je vais vous donner un cœur de chair. Je vais mettre mon esprit en vous. Et je vais vous donner la capacité de mettre ma parole en pratique. Et maintenant, comme vous lisez au Romains chapitre 8, à partir du verset 1, il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, lesquels marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Ils ont reçu maintenant en eux une nouvelle loi, qui est la loi de l'esprit, qui leur donne la capacité de dire non au diable, non à la chair, non au péché. C'est pour cela, c'est à eux qu'on parle. On leur demande maintenant rejeter les souillures. Amen. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, maintenant on dit, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Maintenant, regardez ce qui suit. Et qui peut sauver vos âmes. Ah. Donc, ton âme est en processus du salut. Amen. Ton âme est en processus du salut.
et qui peut sauver vos âmes. On n'a pas dit, reçois la parole de Dieu, recevez la parole de Dieu avec douceur, recevez avec douceur la parole de Dieu qui a été plantée en vous et qui a sauvé vos âmes. Non, on ne met pas le salut ici au passé, on met le salut là devant. C'est un apôtre qui connaît Jésus qui nous parle. Vous voyez? Donc, écoutez bien maintenant qu'on est en train de dire que le salut a commencé par la nouvelle naissance. Mais Dieu suit un processus. La différence entre toi et le chrétien, la différence entre toi et le chrétien, la différence entre toi et le païen, la différence entre toi et le païen, c'est que toi, il y a quelque chose qui a commencé en toi. Tu es né de Dieu. Lui n'est pas encore né de Dieu. Maintenant, une fois né de Dieu, tu marches à la ressemblance de ton modèle qui est Jésus-Christ. Amen. Parce que quand Dieu maintenant viendra pour établir ce qu'on appelle le salut définitif là, c'est cela que la chose est mûre là. C'est lui qui va prendre. Amen. Voilà. Donc, et qui peut sauver vos âmes. Oui, continue. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Est-ce que vous voyez? On dit quoi? Mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu es en contact avec la parole, que ce soit par méditation, que ce soit par lecture, que ce soit par prédication, que ce soit par enseignement, le but c'est quoi? C'est qu'on est en train de te montrer l'image que tu as. En train de te comparer à Jésus-Christ. Et plus tu vois réellement cette image, plus réellement tu vois que tu as des choses à faire. Tu as des choses à faire. Tu as des choses à faire. Tu as des choses à faire pour pouvoir ressembler à Jésus-Christ. C'est ça qu'on appelle travailler à son salut. C'est l'expression que l'apôtre Paul a utilisée pour parler aux chrétiens de la ville de Philippe. Travailler à votre salut avec crainte et tremblement. C'est ce que ça veut dire ici. Vous êtes avec moi? Retournons aux Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 7. On était dans 2 Corinthiens chapitre 7. On était au premier verset. Oui. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant nos sanctifications dans la crainte de Dieu. Vous comprenez maintenant? Vous soulignez cette partie. En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donc vous voyez que la sanctification a un commencement et la sanctification a une fin. Mais vous voyez que la sanctification a commencé comment? Par le fait que vous avez cru dans le Fils de Dieu, vous êtes repenti de vos péchés et vous êtes né de nouveau. La sanctification a commencé. Maintenant, tu dois achever. C'est à toi que l'apôtre Paul parle. Ce qu'il dit, lorsque tu te dépouilles de tout ce qui réellement est souillé dans ta vie, lorsque tu te bats par le Saint-Esprit, enlever les souillures réellement de ta vie et à chercher réellement à pratiquer les choses de l'esprit, tu es en train d'achever ta sanctification. Ça là, ce sont des paroles que vous n'allez pas entendre malheureusement comme ça. Parce qu'on vous dit que vous avez cru au Seigneur Jésus, c'est fini mon cher, il n'y a plus de choses à faire. Voilà, le salut c'est déjà dans la poche. Non, le salut n'est dans la poche d'aucun enfant de Dieu. Le salut est une promesse. Le salut est une espérance. Nous, regardez. Lis ça d'abord, lis le passage d'abord pour que ça reste bien dans l'esprit. Parce que tant qu'un passage n'est pas accepté, c'est difficile pour vous de comprendre la parole de Dieu.
accepter la parole simple d'abord, que après on explique. Oui. La dernière partie, oui. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Vous voyez, non? Maintenant, regardez. Allons-y. Restez connectés. Restez connectés. Allons-y dans... on peut prendre 1 Jean chapitre 2. Mais allons-y dans Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. Amen. Romains chapitre 13, vous avez pris à partir du verset 11. Vous pouvez lire avec n'importe quelle version. Ça va vous aider encore plus. Oui, allons-y. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Amen. Marque une pause. En fait, ce que l'apôtre dit ici, plusieurs ne comprennent pas ce qu'il est en train de dire. Parce que la notion même du salut a été biaisée. Mais en réalité, il est en train d'expliquer quelque chose de profond. Et c'est ça que nous avons détaillé depuis le commencement de notre message. C'est pour cela qu'il faut lire avec 2 autres versions différentes. Pour que les autres comprennent ce que l'apôtre est en train de dire. Nous sommes au verset 11. Parce que c'est la partie B de ce texte-là qui nous intéresse plus. Mais lire avec les versions, il faut aller très vite. Les autres qu'on trouvait, les autres versions, on va aller très vite, vite. Amen. Oui. Je lis avec Semeur. Il lit avec Semeur. Oui, écoutez très bien ce que Semeur dit. Oui. Verset 11. Faites ceci d'autant plus que vous savez en quel temps nous vivons. Oui. C'est désormais l'heure de sortir de votre sommeil. Car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons commencé à croire. Vous comprenez, non? Quand tu avais commencé à croire, il dit, car le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons commencé à croire. En français facile, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas grave. Prends encore une autre version, ça va venir. Il ne veut pas expliquer ça de par moi-même facile. Il veut que les versions là viennent comme ça, vous allez au fur et à mesure qu'il va. Je lis la version, la version parole de vie. Il lit, le pasteur Christian lit la version parole de vie. Oui, allons-y. Vous connaissez le temps où nous sommes. C'est le moment de sortir de votre sommeil. En effet, quand nous avons cru au Christ, le salut était encore loin. Maintenant, il est plus près de nous. Vous voyez, est-ce que vous entendez ce type d'expression-là actuellement? Est-ce que vous entendez quelqu'un, un pasteur ou bien un chrétien peut s'exprimer comme ça à l'heure où nous sommes là? Répète encore, pasteur Christian, répète. Vous connaissez le temps où nous sommes. Oui. C'est le moment de sortir de votre sommeil. Oui. En effet, quand nous avons cru au Christ, le salut était encore loin. Voilà. Quand nous avons cru au Christ, le salut était encore où ça? Était encore loin. Voilà. Ça veut dire que l'apôtre Paul te dit que quand tu crois au Christ là, le salut là, c'est pas encore fini. C'est maintenant ça a commencé. C'est un processus qui est en cours de téléchargement. Oui, écoute bien. Oui. Quand nous avons cru au Christ, le salut était encore loin. Oui. Maintenant, il est plus près de nous. Ouais, non. Mais maintenant que Christ s'approche, maintenant que Jésus-Christ va venir pour venir chercher les élus là, le salut, ça veut dire que c'est là maintenant que ça s'approche. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que vous lisez la parabole des vierges folles et puis les vierges sages. Elles allaient à la rencontre de l'époux. Donc, plus l'époux tardait, elles ont commencé à toutes s'endormir. Quand on a dit, réveillez-vous, l'époux arrive. Donc, elles doivent toutes être prêtes. Malheureusement, il y avait 5 qui étaient prêtes, les autres n'étaient pas prêtes. Donc, elles étaient dans les ténèbres parce qu'elles n'avaient plus de lumière, n'avaient plus d'huile réellement pour alimenter
leur lampe qui allait les mettre dans la lumière. Donc elles étaient manifestement dans les ténèbres, tandis que les autres étaient dans la lumière. Et c'est celles qui étaient prêtes dans la lumière, c'est-à-dire à la ressemblance de Jésus-Christ, qui est la lumière du monde. C'est elles qui sont rentrées dans les noces, préparées réellement pour être sauvées. Mais les autres étaient dans les ténèbres. Vous comprenez ça? Donc, c'est pour cela que vous allez comprendre, Jésus va dire quoi? Il dit, pour marcher avec moi, faites comme quelqu'un qui, c'est-à-dire que, qui veut construire une maison. Quand tu veux construire une maison, Jésus dit, faut pas, excusez-moi pour l'expression, faut pas te jaoulir pour commencer. Mais quand tu veux commencer, rassure-toi qu'en commençant, tu as décidé d'achever. Jésus-Christ n'aime pas les gens qui commencent et puis ils n'ont pas pris la résolution d'achever ce qu'ils ont commencé. C'est-à-dire ta vie chrétienne là. Il dit, où je suis dedans là, je suis résolu à ne pas me retourner par la grâce de Dieu. Je suis résolu réellement à ne pas regarder en arrière comme la femme de Lot. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, quand il parlait de son avènement, il a dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Il y a un processus qui a commencé. Elle est sortie de Sodome et Gomorrhe. Elle était déjà sortie. Ils avaient commencé à bombarder les Sodomites, les Gomorrites. Ils avaient commencé à être bombardés là-bas. Mais ce n'était pas encore fini pour elle. Quoique elle était en compagnie des anges en train de sortir de Sodome et Gomorrhe sur la route pour partir. Mais le commandement a dit de ne pas s'arrêter sur le chemin ni de regarder en arrière. C'est ce qu'elle a fait. Elle s'arrêtait en chemin, elle a regardé en arrière. Donc le processus a mis s'arrêter. Pour les autres, ils ont continué leur chemin et sont rentrés dans le lieu qui a été préparé pour être sauvés. Je prie que ce qui est arrivé à la femme de Lot ne t'arrive pas au nom de Jésus. Sois focalisé sur ta vie chrétienne. Ne joue pas avec ta vie chrétienne. Ne joue pas avec ta vie chrétienne. Amen. Ne joue pas avec la vie chrétienne. Débarrasse-toi des souillures réellement qui sont encore dans ta vie. Voilà. Et dis à tes frères et sœurs de se débarrasser de tes souillures. Tous ceux qui marchent dans les souillures, c'est eux qu'on appelle, on dit c'est eux qui sommeillent, ils dorment. Comme les vierges folles, comme les vierges qui dorment alors que l'époux est en train d'arriver. Il y a deux horloges devant de toi. L'horloge de ta mort et l'horloge de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Donc, tant que réellement, tant que tu respires là, il faut réellement préparer, enlever tout ce qui est bizarre dans ta vie, arranger réellement pour que tu sois en paix. La Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Donc, vous voyez, on dit, quand nous avons cru, le salut était encore loin. Maintenant que Jésus-Christ s'approche, le salut est proche. À partir du moment où vous comprenez quoi? Que le salut commence par quoi? Par la nouvelle naissance, c'est-à-dire que le fait de placer sa foi dans le Seigneur Jésus, et s'achève par quoi? Par le fait d'être enlevé pour rentrer dans le royaume de Dieu. Vous comprenez ça maintenant? Parce que la dernière fois, j'avais dit quoi? Même à la veille ici, j'avais dit que l'enfant de Dieu doit expérimenter au moins 3 délivrances dans sa vie. La délivrance du péché. Amen. La délivrance réellement de ce qu'il a toujours été. Comme on appelle ça même, avant de connaître Christ. C'est-à-dire tout ce qu'on appelle renouvellement de l'intelligence. Et ensuite, il y a une autre délivrance qui est la délivrance de la colère à venir. Or, ce qui nous délivre de la colère à venir, c'est l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, non? Donc, le salut va se faire en 3 étapes. Être sauvé du péché, c'est-à-dire que délivré du péché. Être sauvé réellement de la chair, du monde. Ça pas une vie d'obéissance en portant sa croix chaque jour. Maintenant, à la fin, là, c'est une œuvre qui va venir de Dieu lui-même. C'est-à-dire, quand il a regardé comment tu as marché dans l'obéissance, maintenant qu'il t'a regardé là, il te qualifie pour être élu. C'est pour ça que Paul a dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur d'être rejeté après avoir prêché. Même l'apôtre Paul même dit ça. Parce qu'il savait que
Il ne suffisait pas seulement d'être Paul pour être sauvé. Il ne suffit pas seulement d'être ravi au 3e ciel pour être sauvé. Il ne suffit pas seulement d'aller de ville en ville pour être sauvé. Il suffit réellement de combattre le bon combat, d'achever la course et de garder la foi après avoir achevé la course. Vous êtes avec moi ici? Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que vous voyez? Maintenant, lisez Hébreux, chapitre 9, verset 28. Hébreux, chapitre 9, verset 28. Hébreux, chapitre 9, verset 28. Vous allez lire avec deux versions. Tu gardes toujours parole de vie, l'autre peut lire réellement avec lui second. Allons-y, serviteur de Dieu, Olivier. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Vous voyez, non? Est-ce que vous voyez ce qu'il dit ici? Reprends une deuxième fois. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Maintenant, si vous ne comprenez pas bien ce qu'il est en train de dire, parce que Christian lit avec la version parole de vie ou bien parole, ce que tu as là. Amen. De même, le Christ s'est offert en sacrifice une fois pour toutes, pour enlever les péchés d'un grand nombre de personnes. Il se montrera une deuxième fois, non plus pour enlever le péché, mais pour sauver ceux qui l'attendent. Ouais, non. Quand Jésus se montre là, c'est pour venir sauver encore. Or, quand il est venu, il était venu sauver. Mais il était venu sauver du péché. Matthieu chapitre 1, verset 20 à 21. Maintenant, quand il va revenir, il va venir sauver. Mais il va venir sauver comment? Il va venir sauver ceux qui ont travaillé à leur salut. Qui est avec moi ici? Amen, amen. En fait, je nous fais lire et puis je nous explique. Au fur et à mesure, je nous fais lire, je nous explique. Ce n'est pas moi-même pour dire que je suis en train de prêcher pour vous faire. C'est ce que même vous-même vous lisez. Je connais tous ces versets-là. Mais je veux que vous lisez, vous-même vous découvriez que ce n'est pas une chose que je suis en train de non. C'est vous-même vous lisez, vous comprenez, vous voyez ça. Donc vous comprenez que ce que Gédéon dit là, c'est un menteur. Quand il dit non, si tu es un chrétien, c'est fini. Même si tu meurs entre les jambes d'une prostituée, tu vas au paradis tout droit parce que tu es un enfant de Dieu. Si tu vis, tu meurs dans ton péché, tu vas en enfer. Hein? Tu vas en enfer. Ah, oh, faut t'amuser, il faut écouter Gédéon. Non, un enfant de Dieu, il a cru au Seigneur Jésus, c'est fini. S'il veut là, même s'il fait tout ce qu'il veut. C'est pour cela que Jésus, ils enlignent les femmes, ils disent qu'on peut faire polygamie. Voilà. Un enfant de Dieu peut mourir entre les gens du prostitué, il n'y a rien, il ne peut jamais perdre son salut. Voilà. Vous comprenez maintenant les débats, les faux débats de perdre salut, perdre ne pas perdre salut. C'est un faux débat. Parce que les gens qui parlent de salut ne savent même pas c'est quoi. Ils ne savent même pas que c'est un processus. Ils ne savent pas qu'en réalité, ça sera définitif à partir du moment où la trompette sonne pour la personne. À partir du moment où, c'est-à-dire, on voit qui va rentrer ou qui ne va pas rentrer. C'est là qu'on parle effectivement du salut. C'est pour ça que Jésus peut utiliser les expressions telles que les premiers seront les derniers. Comment un premier peut devenir dernier? Vous regardez la parole de Dieu, écoutez la parole de Dieu, ce n'est pas ma parole. Comment un premier peut devenir dernier? Et Jésus, comment un premier peut devenir dernier? Tu étais premier dans quoi pour devenir dernier dans quoi? Maintenant, comment un dernier peut devenir premier? C'est ça que vous devez comprendre. Il est en train de parler d'un commencement et puis la fin. Ça veut dire que tu étais premier dans la course. Tu as dépassé quelqu'un. Wow! Je suis chrétien. Je suis quoi? Mais ce n'est pas encore fini. Il faut te concentrer sur ta carrière. Si tu ne te concentres pas sur ta carrière, tu commences à faire comme Démas. Car Démas m'a abandonné par amour du siècle présent. Démas était pressé par terre. Mais quand il a regardé la vie de la Thessalonique, tout était intéressant. Hein? Il a commencé à aller dans le monde.
Comme la femme de Lot, elle a dépassé les gens de Sodome et Gomorrhe. Elle allait dans le lieu. Mais le même sort là. L'autre, ils sont brûlés par le feu. Elle était statue de sel. Même chose. Vous voyez? Je prie que mon Dieu qui a commencé cette œuvre en toi et qui est fidèle l'achève au nom de Jésus-Christ. Tu n'iras nulle part ailleurs au nom de Jésus-Christ. Tu saisis la main de celui qui t'a saisi au nom de Jésus. Et celui qui t'a saisi s'appelle Jésus-Christ. Tu ne te perdras pas au nom de Jésus. Amen. Dis avec moi, je hais les œuvres du diable. Je hais le monde. Je hais les œuvres de la chair. Je saisis ta main, Seigneur Jésus, et j'irai avec toi jusqu'au bout au nom de Jésus-Christ. J'accepte de grandir dans la maison de Dieu. J'accepte ma posture d'enfance. Et je veux la posture de maturité. Je travaille à mon salut d'obéissance en obéissance. D'obéissance en obéissance. D'obéissance en obéissance. D'obéissance en obéissance. Jusqu'à arriver à ta ressemblance au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu es d'accord, dis Amen là où tu es là-bas. Dis Amen, écris Amen, écris Amen. Si tu es d'accord avec cette prière. Vous comprenez ça? Voilà. Donc n'oubliez pas les paroles que nous sommes en train de lire. C'est très 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 important. C'est très important. Regardez. Hébreux chapitre 5, à partir du verset 7 à 9. Hébreux chapitre 5, verset 7 à 9. Hébreux chapitre 5, verset 7 à 9. Amen. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté de grands cris, avec de grands cris et avec l'âme, des prières et des supplications, à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Marque une pause. Maintenant, suivez bien ce qui va suivre. Oui. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Est-ce que vous comprenez ce qu'on est en train de dire? Parce que Christian lit le même verset, parole de vie ou même parole vivante que tu as, on voit ce que ça a donné. Je ne vais pas expliquer, je veux que la parole là s'explique elle-même. Oui. Amen. Le Christ, pendant sa vie sur terre, a adressé à Dieu des prières et des supplications avec de grands cris et des larmes. Il a prié Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et Dieu l'a écouté parce qu'il est resté fidèle. Le Christ est le Fils de Dieu, c'est vrai. Mais par toutes ses souffrances, il a appris à obéir. Dieu l'a rendu parfait. Alors maintenant, ceux qui obéissent au Christ reçoivent par lui le salut qui dure toujours. Marque une pause. Qui reçoit le salut? Est-ce que dans le passé, on vous a dit ceux qui croient en Christ? Ou bien ceux qui ont confessé Christ? Ou bien ceux qui sont partis à l'église? Mais qui reçoit le salut de Jésus-Christ? Il n'est qu'à lire, c'est ça. Ce que tu as dit, c'est juste, mais il n'est qu'à lire, que le pasteur lise. Alors maintenant, ceux qui obéissent au Christ reçoivent par lui le salut qui dure toujours. Vous comprenez, non? Ça veut dire que, on est en train de dire que le chemin qu'il a suivi pour arriver à la perfection, vous aussi, vous devez suivre réellement ce chemin pour arriver à la perfection. Et le chemin là, c'était un chemin d'obéissance. Parce que c'est par obéissance qu'il allait à la croix. Et c'est après avoir souffert réellement dans son obéissance qu'il est parvenu à la perfection. Maintenant, Dieu dit, quand il a établi dans cette perfection, le salut sera définitivement acquis à ceux-là qui vont suivre les pas du Christ dans l'obéissance. Quand ils seront en train d'obéir à Christ, c'est là qu'ils sont en train d'arriver au salut. Et c'est eux-là qui vont recevoir le salut. Donc, si tu as compris ça, est-ce qu'un jour tu peux dire, j'ai servi Jésus-Christ, ça fait 12 ans, il ne m'a rien donné. Dans moi, il mange sur le Dieu de mes ancêtres. C'est-à-dire que tu n'as rien compris. C'est toi que Jésus dit que, tu es quelqu'un, tu veux construire une maison, l'autre de t'asseoir pour voir si ce que tu as commencé, tu as terminé.
qui ne t'assoit pas, tu commences à construire. Tu dis, moi j'ai fait R plus 5, hein. J'ai fait R plus 5 là. Faut finir, il faut mettre toi, il faut mettre carreau, tout, tu as fini, puis tu as fait poste, série, tout d'abord. Pas dit, non, hein, j'ai fait R plus 12, R plus 12 là, est-ce que tu as terminé? C'est ça. Donc, il n'y a pas de retraite dedans. C'est un chemin de non-retour. Il n'y a pas de retraite dedans. C'est un chemin de non-retour. On n'est pas en crise et puis après on dit non, on va. Non, non. C'est tout ça là que tu dois comprendre. Et où on comprend ça, c'est où ça? Dans la maison de Dieu. Maintenant, le perfectionnement là, c'est ça que je viens de vous expliquer comme ça. Ce que maintenant on va t'enseigner. Hein? Je vais vous donner quelques éléments comme ça rapidement. On va t'enseigner par exemple la paix avec tous. Regardez, tu es chrétien ici là. Regarde dans ta vie. Regarde dans ta vie. Avec qui quand. C'est quel homme? Il a commencé par les hommes. Il a commencé même d'abord par les chrétiens. C'est quel chrétien, un enfant de Dieu, que lorsque qui est dans ton entourage, peut-être qu'il t'a fait quelque chose, ou bien que tu lui as fait quelque chose, mais quand tu le rencontres, quand tu le vois, c'est comme si c'est le diable qui t'a vu. Ton cœur commence à serrer comme pour Caïn. C'est qui? Identifie-le rapidement. Cherche à faire la paix avec lui après le message. C'est pas si vous me comprenez, hein? C'est-à-dire, c'est quel chrétien que lorsque tu le vois, mais quand tu le vois, mais automatiquement, là, ton cœur là, ça fait comme si tu as la haine pour lui parce qu'il t'a causé du tort, tu ne peux pas lui pardonner. Celui avec qui tu n'es pas en paix. Après le message, cherche à faire la paix avec la personne. Parce que c'est écrit dans la parole. Si vous ne pardonnez pas les péchés aux hommes, mon Père aussi ne va pas vous pardonner. Donc regarde, celui qui t'a causé du tort, que tu as serré ton cœur, tu ne veux pas lui pardonner depuis là. C'est là. Cherche à faire la paix. Ça peut être ton pasteur. Hein? Voilà. Il parle des chrétiens. Donc ton pasteur aussi est chrétien. Ça peut être ton pasteur. Tu es ton pasteur et puis il y a un problème. Il n'y a pas la paix. Tu viens t'assis dans l'église, tu écoutes ces passages, ces messages. Mais mon cher, ça ne rentre pas parce que justement, ça ne peut pas rentrer. Tes dispositions ne sont pas bonnes vis-à-vis du pasteur. Puis quand tu le vois, c'est Caïn, c'est le diable, tu vois. Donc cherche à faire la paix avec elle. Ça peut être un frère, ça peut être n'importe quelle personne, ça peut être malheureusement ta femme. Parce qu'il y a des foyers chrétiens qui souffrent où il n'y a pas là, ils ne sont pas en paix, ils font trois, ils sont là. Ils peuvent même, excusez-moi, ils sont vont, ils se connaissent. C'est-à-dire qu'ils vont aller même sur le lit conjugal ensemble, mais ils ne se parlent pas. C'est-à-dire qu'après le lit conjugal, là, le palabre continue. C'est une œuvre du diable. Et je brise cette œuvre du diable là au nom de Jésus dans la vie de tous ceux qui sont mariés ici connectés au nom de Jésus. Amen. Cherchez la paix avec tous. On est d'accord? Cherchez la paix avec tous. Maintenant, le pardon, c'est la même chose. Pardon, cherchez la paix avec tous. Ça, ce sont les deux maintenant. Maintenant, la miséricorde, par exemple. La miséricorde. La Bible dit, celui qui sait ce qui est bien ne le fait pas, il commet un péché. Vous savez, vous avez des gens qui souffrent autour de vous, des gens qui sont dans le besoin, vous avez vraiment les moyens pour pouvoir les aider, mais vous fermez votre cœur depuis longtemps. Donc la miséricorde, il faut exercer la miséricorde. Amen. C'est-à-dire que d'aller vers les gens comme le bon samaritain qui allait vers la personne qui était blessée. Il y a des gens autour de vous. Ne cherchez pas trop loin d'abord. N'allez pas chercher les orphelins qui sont dans les orphelins loin. Souvent, il y a des orphelins juste autour de vous qui souffrent. Ceux qui sont proches de vous là. Voilà. N'allons pas chercher les veuves très loin. C'est pour ça, les premières veuves que nous, on peut aider facilement, ce sont les veuves qui sont dans l'église. C'est pour ça, l'apôtre Paul a dit à Timothée, tu dois aider celles qui sont les vraies veuves. Puis il commence à détailler les vraies veuves. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas veuves, mais en réalité, ce sont les veuves qu'on peut aider. Parce qu'en tant qu'homme, on ne peut pas aider toutes les veuves du monde. Tu ne pourras pas. Parce que Dieu lui-même n'a même pas aidé tous les veuves du monde. Ce n'est pas toi qui es homme, tu vas aider tous les veuves. Identifie deux veuves dans ton église ou même la veuve qui est là que tu peux aider, qui est vraiment veuve, qui est dans le besoin qu'on peut aider. C'est pour cela que réellement, quand on dit aux gens de faire les offrandes, de faire telle chose, les gens pensent que c'est pour nous. Non. Aujourd'hui, il reste un peu à l'écrit
en statut, dis Seigneur, tu connais mon cœur, donne-moi l'argent, donne-moi 1 million. J'ai besoin de millions actuellement. Parce que quand je regarde les gens que je vais aider, je dis Seigneur, mais c'est pas possible. Il y a des gens qui sont autour de moi que je veux vraiment aider, mais je n'ai pas de millions. Si j'avais ces millions-là, ces gens-là, ils allaient avoir des sourires, ils allaient prier pour moi quand ils allaient se mettre à genoux, ils allaient dire Seigneur, merci en tout cas pour ton serviteur qui m'a béni, qui a un bon cœur. J'ai beaucoup de personnes à aider, j'ai des veuves, il y a des gens à aider, des serviteurs de Dieu qui souffrent. Mais je dis Seigneur, donc si vous priez pour moi, demandez mon sujet de prière que Dieu me donne beaucoup d'argent. Par exemple, mon cœur là est déjà prêt pour recevoir l'argent pour aider. Donc mon sujet de prière, vous donne mon sujet de prière, j'ai besoin d'argent. Beaucoup d'argent. Il y a trop de projets dans ma tête. Trop de gens à aider, à donner le sourire, à les faire sortir vraiment de certaines situations vraiment précaires. C'est mon sujet de prière qui est là. Amen. C'est la miséricorde. La miséricorde. Il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses. Il y a l'hospitalité. Tout ça, ça fait partie de la miséricorde. Le fait de pouvoir héberger quelqu'un réellement qui est sans abri. Voilà. Il y a beaucoup de choses. Il y a le fait de marcher dans la maîtrise de soi. Le fait de pouvoir se garder pur de tout ce qui est souillé de l'esprit, dans la pensée. C'est-à-dire que tout ce qui est musique mondaine, faut enlever ça. Parce qu'il y a des œuvres à faire et il y a des œuvres à ne pas faire. Donc, au fur et à mesure que je donne certains points, vous comprenez en même temps ce que je veux dire. Par exemple, quand je dis de musique mondaine, vous comprenez par là que c'est œuvre à ne pas faire. Donc, pour ne pas, par exemple, être lié de la musique mondaine, c'est-à-dire que les prêcher ça le dimanche, il faut avoir la haine. Arrange-toi ou demande à Dieu pour qu'il te donne la haine de la musique mondaine. Ça fait 1. 2. Il faut que tu puisses remplacer, au lieu de la musique mondaine, mais la musique de Dieu. Savoir que la musique de Dieu va venir prendre place, va venir prier, va venir s'asseoir réellement sur la souche de ton cœur, sur la couche de ton cœur, sur la plateforme de ton cœur. À partir de ce moment, tu vas commencer à avoir des nouveaux sentiments, tu vas commencer à aimer. Voilà, c'est pour cela que Dieu a fait grâce. Dieu merci chez nous aussi à musique. Amen. Il y a bonne musique. Donc si tu veux, il faut te bombarder là-bas, pas de problème. Il y a la parole de Dieu que tu dois te bombarder avec ça. Hein? Quand tu vas te bombarder, la Bible dit dans Philippiens chapitre 4, à partir du verset 8, que d'avoir les pensées pures, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est juste, tout ce qui est vertueux soit l'objet de vos pensées. Donc, il faut prendre ces choses-là pour mettre cela dans tes pensées. Voilà, c'est très très important. Et quand tu vas voir ça, voilà, même il y a des démons, même certaines personnes peuvent être oppressées par des démons, mais dès qu'ils ont commencé à voir la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu, vous savez, c'est comme on a enfermé des moustiques dans une pièce, puis on entre les mains baïgons. Ils vont mourir, ça ne les arrange pas. Donc plus c'est la parole de Dieu, te nourrir de la parole de Dieu, des choses de Dieu, de la musique de Dieu, de la parole de Dieu, la musique de Dieu. Si tu es oppressé par un démon, il va partir, il ne pourra plus. Tu vas commencer à faire des sons, il va venir avec l'aide. Il y a quoi depuis la tentative de me brûler avec ton feu là, je suis fatigué, maintenant je vais divorcer, je m'en vais. Pasteur, j'ai fait songe. Oui, tu as fait songe, effectivement, c'est la délivrance qui a commencé. Ça, Dieu a fait ça plusieurs fois et il veut le faire dans ta vie. Toi qui es en train de m'écouter. Oui, voilà. Tout ce qui est souillé dans ta vie, identifie, enlève, identifie, enlève. Mais il y a des actes à faire. Je touche maintenant le point de l'évangélisation. Parce qu'il a dit, allez par tout le monde et faire de toutes les nations les disciples. Tu as donné des qualités, tu as donné des dons. Là maintenant tu dois amener des âmes à Christ. Pour ceux qui passent réellement leur temps réellement à quoi? Ils sont là. Ça, je ne vais jamais cesser de parler de ça tant que je n'ai pas vu. Ah, en tout cas, peut-être tu as changé de pasteur. Par chaque fois, je vais te bombarder jusqu'à ce que je vois qu'il y a 3, 4, 7 Olivier derrière lui. Chaque 10, 20 Sidibé derrière lui. Je vais le bombarder jusqu'à ce que je suis Esmel. Tant que je suis Esmel, je vais le bombarder. Parce que mes enfants doivent porter des fruits. Aucun de mes enfants doit être stérile. Jamais. Je dois faire des faiseurs de disciples. Ce n'est même pas seulement des disciples. Des faiseurs de disciples. Amen.
Maintenant, le faisait des disciples. Ça commence d'abord par le fait de rendre témoignage de Christ. Par ta vie, par tes paroles, par ton témoignage dans l'évangélisation. Amen. C'est ça aussi, c'est un fruit. Hein? C'est un fruit. Hein? Ah. Donc, vous allez maintenant aller propager l'évangile. Propager l'évangile. Propager l'évangile. Propager l'évangile. Pour gagner des personnes. Ça aussi, c'est un fruit que Dieu veut. Il veut que les gens soient sauvés. Il veut que les gens soient sauvés. Il veut que vous rendiez témoignage. Il ne veut pas que vous cachiez la vérité que vous avez reçue. Amen. Donc, je vais marquer une pause ici pour m'arrêter. On va continuer une prochaine fois. Est-ce que la parole de Dieu vous a fait du bien? Gloire à Dieu.